Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce dimanche, les chrétiens ont célébré Pâques dans les temples et paroisses. C'est la résurrection de Jésus-Christ manifestée dans l'allégresse. Les guides religieux rappellent aux fidèles que cet événement est une étape importante dans la foi chrétienne, une célébration après 40 jours de carême, une période de pénitence et de charité. Et pas pour l'aspect religieux, mais en pays baoulé, c'est Pakinou, dans le centre du pays. C'est une occasion de retrouvailles, des moments festifs à travers les concerts religieux et la réjouissance. Chantres de l'Éternel, artistes traditionnels sont sollicités en cette période pascale. Dans le reportage à suivre dans ce journal, nous en avons rencontré. Et c'est la deuxième édition du dimanche de la solidarité tenue dans la région du Haut-Sassandra. Plus de 1000 familles de Daloa, Vavois, Zoukoube et Issia soulagées. Les ministres Belmondogo et Mamadou Touré ont visité plusieurs familles vulnérables. Ces ménages ont reçu le soutien moral et financier du gouvernement. Au Burkina Faso, moins 44 morts dans une double attaque dans 2 villages près de la frontière avec le Niger. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Le lieutenant-colonel Sorgo, gouverneur de la région du Sahel, assure que les assaillants ont été mis hors d'état de nuire par l'armée burkinabé. Ce dimanche, les fidèles chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Cette fête de Pâques est la délivrance, la victoire qui font désormais leur foi. Dans les temples et paroisses, c'était l'ambiance, la réjouissance et l'allégresse. Les leaders religieux invitent les Ivoiriens à plus d'engagement pour la paix en Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaï, Mamadou Kwasi. La résurrection du Christ, sujet de joie, d'allégresse et d'espérance pour les fidèles chrétiens des temples et paroisses d'Abidjan. Jésus-Christ est ressuscité, c'est la délivrance. Cette victoire sur le mal est célébrée par les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-François d'Assise de Yopougon, zone industrielle. C'est de pouvoir conformer notre vie à Christ qui désormais ressuscité nous donne de pouvoir avoir une vie qui témoigne réellement de ce que nous ne devons pas avoir, une vie qui soit en adéquation avec ce en quoi nous avons mis notre foi. La résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement du christianisme. Et il est important pour nous de demander aux chrétiens non seulement formuler des prières à l'endroit de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi de promouvoir la paix. À l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la résurrection fonde la foi chrétienne. Alors Christ est ressuscité, nous avons la vie, nous avons la délivrance. C'est pour commémorer cette délivrance que nous sommes là aujourd'hui. À l'église Pentecôte de Yopougon, comme au temple jubilé de Cocody de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette célébration pascale offre la grâce à l'homme de se réconcilier avec le Christ. La résurrection de Jésus, c'est une affaire personnelle. On vit cela dans la foi avant que cela ne devienne une foi communautaire. Donc nous sommes là pour célébrer, pour dire au monde entier que Christ est réellement ressuscité. Aujourd'hui, le chrétien n'a plus à se culpabiliser. Nous sommes libérés, nous sommes sauvés et nous devons nous organiser, nous ranger notre vie parce que nous savons que désormais le ciel nous appartient. La célébration de la Pâque intervient une semaine après la fête de Rameau. Elle marque un nouveau départ pour les fidèles chrétiens. Après 40 jours de carême, les chrétiens ont célébré Pâques aujourd'hui, une date de haute importance pour les catholiques du monde entier. À Bouaké, les fidèles ont été invités à prôner le vivre ensemble et prier afin de faire de la Côte d'Ivoire une réalité de coexistence interreligieuse dans toutes les localités du pays. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Bouaké. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. La communauté catholique célèbre Pâques. La résurrection de Jésus-Christ laisse entrevoir toute la gloire de Dieu. C'est dans la joie de cette résurrection que l'évangile est répandu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, vraiment, c'est le moment. C'est le moment de donner sa vie à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu es dans la joie du Christ. Nous avons la certitude que notre Seigneur est mort, qu'il est ressuscité. Et nous croyons fermement que nous aussi, quand nous mourrons, nous ressusciterons avec lui. Avec la résurrection du Christ, c'est aussi la résurrection de la Côte d'Ivoire.
qui renaît maintenant à la paix. Mon souhait pour le pays, c'est que cette joie qui m'anime soit reflétée sur tout le pays, dans toutes les activités sociales, politiques, économiques, pour qu'on comprenne que nous sommes un peuple qui est un et indivisible. Le peuple de Dieu, venu en grand nombre pour rendre gloire à Dieu, ne peut qu'affirmer sa foi et toute sa dévotion en Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour qu'il soit sauvé. Jésus-Christ est né à nouveau. Son peuple crie Alléluia. C'est l'heure de chanter, de danser et de se réjouir. C'était le cas pour la communauté Aris qui a célébré aussi cette résurrection. Les fidèles ont été exhortés à s'inspirer du vécu de Jésus et à s'approprier les valeurs qui le caractérisaient, notamment le pardon, l'amour ou encore la fraternité. Rally Diomandé, Patricia Omouetia. Les fidèles de l'église Aris de Petit Bassam chantent leur reconnaissance à Jésus-Christ, lui qui aura sacrifié sa vie à la croix afin que leurs péchés soient expiés. Tous de blanc vêtus, comme pour traduire la pureté du cœur du Christ. La commémoration de sa résurrection 3 jours après sa mort représente tout un symbole pour les fidèles. Cette résurrection est d'une importance capitale pour nous, aristes. En tant que chrétiens, si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre foi serait vaine. C'est toute la communauté qui ressent le bonheur de cette résurrection. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et donc aujourd'hui, il est ressuscité. La manière dont il est ressuscité, nous prions pour que tout ce que nous avons fait, toutes nos choses qui étaient gâtées, que tout ce que nous possédions, soit aussi ressuscité, que vraiment, que tout aille de l'avant. Dans son homélie, le patriarche Nangui Adjoko Faustin, président mondial de l'église Aris, invitait sa communauté à s'inspirer de la vie de Jésus-Christ. Selon lui, le sacrifice qu'il a consenti à la croix doit être perçu comme une ode au pardon mutuel, à la tolérance et à l'amour. Jésus-Christ, son sacrifice n'est pas vain, parce que Dieu avait un but, un objectif, c'est de nous réconcilier avec lui. Et la même chose, il faut qu'à travers ces célébrations, que nous les Ivoiriens, nous puissions nous également nous réconcilier les uns avec les autres, de nous pardonner les uns les autres. Et je profite de cette occasion pour demander à Dieu de bénir tous nos gouvernants, de bénir le président de la République. La Pâque est la célébration la plus importante et la plus ancienne chez la communauté chrétienne. Sa première célébration remonte à plus de 2000 ans. Elle est suivie du lundi de Pâques. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veille en l'honneur du Seigneur. Les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C'est pourquoi dans la nuit, le feu et le siège de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C'est aussi durant cette veillée ou vigile pascale que sont célébrés les baptêmes d'adultes et mariages. Notre reporter Sephora Zegui a sillonné quelques paroisses de la commune de Cocody. Le Christ est ressuscité. La lumière a pris le dessus sur les ténèbres. C'est ce qui explique l'ouverture de la liturgie de la veillée pascale par l'obscurité qui caractérise le péché pour aboutir à la lumière, l'expression du bien. Des centaines de fidèles ont pris d'assaut les paroisses catholiques pour célébrer la vigile pascale, un moment qui commémore l'attente de la résurrection de Jésus-Christ. À la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, le célébrant invite les fidèles à s'approprier la vie de Jésus-Christ. Ces beaux textes nous font découvrir l'espérance d'un peuple attendant sa libération. En cette nuit, la réponse à cette espérance est donnée. Le Christ, par sa résurrection, apporte la libération à toute l'humanité. Ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas sont libérés par le Christ Jésus. Le samedi saint, c'est aussi l'occasion pour certains fidèles de goûter aux eaux du baptême et pour d'autres de célébrer leur mariage. Au cours de cette vigile, les rites spécifiques au sacrement d'initiation sont parlants. La plongée dans l'eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. Le Seigneur nous demande de quitter dans le péché pour qu'on soit pardonné nos péchés. Pour qu'on quitte, on n'est qu'à s'aimer entre nous. Voilà. Pour moi, la fête de Pâques représente la résurrection de Jésus. C'est un nouveau départ pour nous, surtout chrétiens catholiques. Ici, à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono,
Gilles César Dogwa d'Apea, curé, invite les paroissiens à laisser derrière eux le péché afin de s'ouvrir à Jésus-Christ. Jésus en ressuscitant, Jésus en sortant du tombeau, par là nous invite également à sortir de nos différents tombeaux que nous créons de par certaines circonstances, même de par nos fautes. Les tombeaux d'hypocrisie, d'orgueil, d'égoïsme, d'intolérance et autres. Nous devons arriver par la grâce de Dieu à sortir de ces tombeaux-là pour nous ouvrir à l'autre, nous ouvrir aux autres et ensemble bâtir un monde d'unité, de paix et d'amour. La vigile pascale inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal et marque le début du temps pascal. Au cours de cette liturgie, plusieurs catéchumènes reçoivent le baptême et la confirmation. Ils accèdent pour la première fois à la communion eucharistique. La vigile pascale est une veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La célébration de l'Eucharistie, qui en est le sommet, est la rencontre avec le vainqueur de la mort. Et la fête de Pâques évoquée dans le journal de 13h. Dans le magazine du dimanche, l'invité de Hamza Diaby est prêtre. C'est le père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Il nous donne l'origine et le sens de la célébration de cette fête importante du christianisme. Voici un extrait de l'entretien. Le Christ, en mourant, ressuscite. Donc, ce que nous célébrons, à Pâques, nous célébrons ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est la passion du Christ, sa mort et sa résurrection. Ça commence la nuit des nuits, la nuit la plus importante pour nous, lors de la vigile pascale, commence par le rite du feu nouveau. Ce feu-là qui signifie le Christ qui est lumière, le Christ qui vient vaincre les ténèbres, qui donne à l'homme une espérance, qui ouvre à l'homme un espace nouveau, un horizon nouveau pour dire que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur sa vie. Désormais, il doit se laisser conduire par la lumière. Fêter Pâques dans la joie, dans l'allégresse, chanter, il est ressuscité, alléluia, c'est bien beau. Mais Pâques a toujours une incidence éthique. Il n'y a pas de vie de foi sans éthique comportementale. C'est-à-dire que le comportement doit être impacté par ma croyance, par ma foi. Si je célèbre Pâques, je suis heureux, je reste encore dans le tombeau de mes rancunes, de ma rancœur, de ma méchanceté, de mon ego, jalousie, de mon égoïsme, de ma jalousie, de mon envie, de tout ce qui est pensée malveillante, et tout ce qui est idée de vengeance, idée de belligérance, de corruption, de meurtre, d'injustice. Donc, dans tout ce qui me conduit à faire le mal, je n'ai pas célébré Pâques. Pâques te dit, mon ami, apprends à sourire. Apprends à sourire. Et la célébration de la fête de Pâques est aussi une opportunité de retrouvailles pour le groupe Akan. De nombreuses populations font le déplacement vers le centre du pays afin de passer ce moment en famille. Pourtant, à Norbert-Carrefour, village situé à quelques encablures de Méagis dans la région de l'Anawa, des personnes rencontrées ont décidé de rester sur place. On voit l'ambiance avec Walter Amadou Ouattara. La Pâque, ou communément appelée Pakinou en pays baoulé, est un moment de réjouissance et de retrouvailles qui vient mettre un terme au carême. À Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où vit une forte communauté baoulée, certains préfèrent ne pas effectuer le déplacement pour cette édition. C'est le cas ici, à Norbert-Carrefour, qui est aujourd'hui un village en voie de développement. Tout le monde ne peut pas partir. Ici, là, on est à l'aise. La courant ici, donc on se trouve dans la famille aussi. Il y a quelques-uns vont partir et nous sommes restés. Il n'y a pas eu de transport pour partir. Même fait qu'on va aller fêter là-bas, là, on va fêter ça ici. Je suis une coiffeuse. Je n'ai pas eu le temps pour partir à cause de mes clientes. Cette année-là, ici, là, ça va. On a reçu beaucoup d'habits. Il y a les gens qui sont venus retirer pour eux, ils sont partis avec. Il y a les autres qui vont rester ici, on n'a pas encore fini pour eux, donc on doit terminer, c'est pour cela qu'on n'a pas pu partir. Cette année-là, à Norbert-Carrefour, ça va chauffer. On va bien fêter plus qu'au village. Pour une célébration paisible et sans accident de la circulation routière à Méagui, le commissaire de police, Oumar Peignan, et ses agents mènent des actions de sensibilisation. Les responsables des syndicats de transporteurs adhèrent au message. Actuellement, tout se passe bien. Je conseille à tous mes chauffeurs d'aller doucement et c'est ce qui se passe actuellement. Cette sensibilisation est en phase avec la Semaine nationale de la sécurité routière.
C'est dans la pure tradition que les populations de Ndoussi célèbrent la 3e édition de Pakinou. L'initiative est de Charles Niaouré, le député de la localité. Il a sensibilisé les populations sur les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble. Amidia Rassouba, Jean-Marc Diadji. C'est déjà la Pâque à Ndoussi, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Les populations la célèbrent dans la ferveur. Faire de nos diversités une richesse pour notre cité est la thématique de cette 3e édition. L'initiative est de Charles Niaouré, député de Ndoussi. Au menu de cette célébration, concours culinaire, awalé, jeux des dames et prestations de danse traditionnelle. Un moment de partage et de communion bien apprécié par les populations. Moi, je suis Djoula, je suis en carême, mais ils nous ont invités. La fête était vraiment intéressante. Très belle initiative qui a permis que les populations soient en symbiose pour marquer ces festivités pascales. Nous souhaitons que Ndoussi vive vraiment dans la symbiose, dans la gaieté et arrière de nous tout ce que nous avons commis comme événement sombre ici et que le devenir de Ndoussi soit meilleur. Une tradition que le député de cette localité entend perpétuer. Nous sommes en notre 3e édition, mais c'est la première fois que nous venons dans le chef-lieu de sous-préfecture, donc en ville, pour organiser une telle activité. Et ça a été une belle réussite. Nous voudrons demander à toutes les populations de comprendre que c'est une grâce pour nous d'être un carrefour. Un carrefour non seulement économique, mais un carrefour des communautés. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons travailler la main, dans l'union, dans la cohésion, afin que notre belle cité continue de garder sa belle stabilité. Karim Ouattara, parrain de cette cérémonie, a exhorté les populations au vivre ensemble et à la cohésion sociale. La meilleure façon de sauvegarder Ndoussi, la meilleure façon pour vous de venir faire des fêtes ici en Ndoussi, c'est de sauvegarder la paix et la cohésion sociale ici. Cette 3e édition de la Pakinou 2023 à Ndoussi a pris fin sur des notes de gaieté. Et la Pâque, un moment festif, on vient de le voir à travers les concerts religieux et la réjouissance au centre de la Côte d'Ivoire avec Pakinou en pays baoulé, chantre de l'Éternel, artistes traditionnels baoulés sont de plus en plus sollicités en cette période pascale. Nous avons rencontré les artistes Onel Mala, Nestor David, Richard Crémé, Sidonie, la Tigresse ou encore Emi Tiapo. Un élément de Serge Pacom, Didi, commenté par Abou Sanou. Jésus est ressuscité. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Ces chantres de l'Éternel donnent de la voix pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, moment propice pour ces artistes de chanter et rappeler les bienfaits de l'Éternel afin de gagner des âmes. C'est des temps ouverts, je dirais c'est des temps d'évangélisation. Pendant la Pâque, je serai à Prikro, à Korogo, à Diara, à Bondoukou et à Etiokro. Communier avec les populations. 25 années de carrière au service de Christ, ressuscité à travers le chant. Onel Mala choisit la semaine pascale pour célébrer ses années de sacerdoce musical le 14 avril prochain. C'est la Pâque qui continue avec ce concert. Le choix de la période de Pâques, justement, c'est pour rester toujours en connexion avec l'objectif. L'objectif ici, c'est le divin. L'objectif ici, c'est de servir le Seigneur. Tout comme Onel Mala, Nestor David, Richard Crémé, la chantre de l'Éternel, Emi Tiapo, très sollicité en cette période de Pâques, a choisi de mettre ses compositions traditionnelles baoulées gospel à la disposition du public. Ici, j'ai au moins 5 invitations déjà. Je serai à Yopougon, Paul Boué, Cocody ici, et puis de là maintenant je vais à Daoukro. Et Turizon joue des Pâques pour évangéliser, pour dire merci à Dieu. La Pakinou, autre déclinaison de la fête de Pâques en pays baoulé. Rencontres festives, de réjouissances et de retrouvailles. Des moments très fructueux pour des artistes et chansonniers baoulés. Sidonie la Tigresse, grand nom de la musique baoulée, comptabilise à elle seule une dizaine de spectacles. Il y a Pâques et puis il y a Pakinou. Pakinou là, c'est ça, nous les baoulés on a chargé là. Les élèves qui rentrent, le cadre aussi, ils ont un bout de temps. Et tout le monde se réunit. C'est pour aller parler du village. Pas que nous là, franchement, ça nous arrange. Je serai à Oumé, je serai à Daoukro, je serai à Bokanda, Yamsokoro, Boakete, Bissou. Au nombre des artistes très sollicités en cette période, figure la jeune vedette montante, Didier Congélateur. Pendant Pâques là,
Je serai Mbayakro, Danga. Voilà, on se colle. C'est les jours pour les Baoulés, on se met ensemble, on prie Dieu, on s'amuse, on fait réunion de famille. Et puis on fait les camps rebondés. Artistes chrétiens, chanteurs de l'Éternel, chansonniers baoulés, tous sont sollicités en cette fête de Pâques. Oui, comme quoi, à côté des retrouvailles, des réjouissances, des projets de développement en pays baoulé, l'essence de la Pâques, qui est la résurrection du Christ, n'est pas occultée. Et après, parlons maintenant des musulmans qui continuent d'observer le mois de Ramadan. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, apporte son soutien. À Sakassou et Bouaké, il a remis des dons aux imams pour les fidèles les plus démunis. Le reportage de Kader Sokodogo. Mosquée principale de Sakassou, des sacs de riz et de sucre, des vivres offerts à la communauté musulmane pour le jeûne du Ramadan. Le don est du vice-président de la République, Timoko Melie Kone, et vise essentiellement les plus démunis. C'est en présence du directeur de cabinet, Emmanuel Aoutou, que le représentant du vice-président a remis le don à l'imam de Sakassou. Après la cité de Walebo, Bouaké, chef-lieu de la région de Gbeke, l'imam principal de la ville, El Hadja Badiawari Touré, réceptionne à son tour le don. L'esprit reste le même. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa part de solidarité à l'égard de ses congénères musulmans. Et depuis le début de cette semaine, il nous a demandé de sillonner un peu quelques villes du pays pour nous approcher de nos parents, surtout les plus démunis, pour leur offrir un peu de quoi soulager leur pénitence du Ramadan. Alors nous avons commencé par Abidjan, où nous avons rencontré le président de COSIM. Une joie pour les bénéficiaires. On veut rassurer au vice-président pour dire que nous avons bien reçu le don qu'il nous a apporté. Et ça nous va droit au cœur. Et l'insistance qui est dessus, c'est notre souhait même, les diminuer. C'est pour cela que nous sommes présents, pour que ces vivres-là, ça descend dans les bas quartiers et dans les différents cours. Après Sakassou et Bouaké dans le Gbeke, les émissaires du vice-président vont mettre le cap sur la région du Hambol. Et à l'occasion de Pâques et du mois de Ramadan, c'est la manifestation de la solidarité pendant cette période de pénitence. Les cadres du RHDP de Port-Boué s'inscrivent dans cet élan du partage. Ils ont fait don aux communautés chrétiennes et musulmanes de la commune. Laure Goretti à Boussanogo. Des directeurs généraux, chefs d'entreprise publics et privés, membres du RHDP, offrent du sucre, du riz et du lait aux communautés musulmanes et chrétiennes de la commune de Port-Boué. Ces dons réceptionnés par les départementaux de la commune seront distribués aux bénéficiaires. Port-Boué, il y a toutes les communautés, aussi bien chrétiennes que musulmanes, mais surtout il y a un brassage de communautés. Et quand les directeurs généraux nous viennent en soutien, nous sommes très heureux. Un sentiment de partage parce que nous sommes dans un mois béni, mois de privation, mois de jeûne, et il est important de favoriser la générosité. Nous sommes heureux que nos frères DG qui étaient avec nous depuis un moment viennent nous soutenir. Un geste à l'endroit des chrétiens, mais également un geste à l'endroit de quelques familles démunies à travers nos structures politiques. Ce sont des dons d'une valeur de 12 millions de francs CFA. À travers ce geste, les donateurs entendent prôner la cohésion et l'entente en cette période de carême et de jeûne du Ramadan. Nous avons la grosse chance cette année que ces périodes saintes ou ces périodes de pénitence coïncident, aussi bien le carême chrétien que le jeûne musulman. Nous sommes ici au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu choisir des dons à nous remettre afin de les transmettre aux militants RHDP de Port-Boué. Le Ramadan 2023 a débuté le 23 mars dernier. Il appelle à la solidarité et à la générosité. Allons dans le Lodibois, le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, Samoa Kouboué, a fait un important don aux musulmans de 13 villages du département de Lakota. Ce don s'inscrit dans cet élan justement de solidarité de ce mois de Ramadan. Godefroy au Kambawa.
Depuis quelques années, Samoua Kouboué, directeur de la communication au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, apporte son appui à la communauté musulmane de Lakota. À l'occasion du Ramadan, il vient témoigner encore une fois son soutien aux fidèles musulmans à travers des dons en vivres. Très content parce que c'est un homme vraiment, il aime les musulmans et il aime réunir les gens. Cet acte de générosité est la matérialisation de la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Au-delà, le donateur exhorte la communauté à multiplier les prières pour le renforcement de la paix. Nous voulons que les prières soient concentrées autour de l'union, autour du vivre ensemble, que le président Alassane Ouattara n'a cessé de prôner. Et ils sont prêts à élever des prières pour que les élections qui arrivent à Lakota, que ce soit les municipales, que ce soit les régionales, que ce soit des élections apaisées, où on sort de là dans la fraternité. Cette opération a ciblé plus de 13 villages issus du département de Lakota. Dans le centre du pays, l'on s'approprie aussi ces valeurs du partage. Le secrétaire départemental du RHDP, Bouaké France, Kennedy, apporte aussi son soutien aux musulmans. Touré Souleymane a distribué des vivres aux responsables politiques et populations vulnérables. On le voit avec Soro Corona. Souleymane Touré, secrétaire départemental du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bouaké et France Kennedy, soulage ces centaines de femmes. Elles reçoivent des vivres composés de riz, de sucre, du lait, le tout soutenu par une aide financière. Un geste pour aider ces femmes à passer dans la quiétude le sacré mois du Ramadan. Cet élan de solidarité et de partage répété dans plusieurs mosquées des quartiers de Kennedy et des France. Les secrétaires des sections, les responsables du département politique du RHDP n'ont pas été oubliés. Guides religieux et les secrétaires des sections saluent cette marque de solidarité et d'attention du secrétaire départemental. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction que l'ensemble des acteurs politiques d'Air France, en tout cas, rendent au départemental Touré Souleymane pour ces nombreuses actions sociales qu'il a à l'endroit non seulement de nous les acteurs politiques, mais de tous les démunis au niveau du département politique de Air France Kennedy. Les militants chrétiens du RHDP qui observent également le carême ont reçu la visite de Touré Souleymane. Nous avons reçu des dons aussi pour pouvoir faire la rupture du jeûne aussi, puisque en tant que chrétiens aussi, nous sommes le moment du jeûne aussi. Et cela détermine aussi encore la communion fraternelle. À travers cette action sociale, le secrétaire départemental du RHDP de Bouaké Air France Kennedy répond à la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de soutenir les populations vulnérables. Le président a demandé que les cadres se déportent vers les bases, que nous allions dans les endroits les plus reculés pour manifester sa solidarité. Quoi de plus normal pendant ce grand mois de Ramadan pour que nous puissions faire des dons aux différentes mosquées. Mais dans la foulée, nous ferons des dons aux responsables politiques, nous ferons des dons aux populations de Bouaké, Kennedy, Air France, tout ceci au nom du président de la République. Le don du secrétaire départemental du RHDP, Bouaké, Air France Kennedy, est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Le partage des vivres en cette période de jeûne se poursuit chaque vendredi dans les mosquées. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Et le secrétaire national du RHDP chargé des militants de l'extérieur soutient les communautés musulmanes et chrétiennes de la diaspora. Il a organisé une rupture de jeûne à Paris. Ouattara Draman a rassemblé ces Ivoiriens pour aussi prier pour le renforcement de la paix dans le pays, des retrouvailles dans la convivialité et la fraternité. À suivre avec Eman Guivé. Chrétiens et musulmans de la diaspora ivoirienne de France, précisément de Paris, réunis à la salle Chanaoise, avenue Salvador Allende Épinay-sur-Seine, pour partager un moment de rupture écuménique à la faveur de ce mois de jeûne qu'ils traversent. Un moment de partage collectif marqué par des sermons qui ont appelé à la célébration du vivre ensemble. Ce que Dieu appelle un jeûne, abandonner nos mauvaises habitudes et avoir de l'amour pour notre prochain. Nous sommes très honorés de vous donner les directives de l'islam concernant le vivre ensemble. L'initiative est du secrétariat national du RHDP chargé des militants de l'extérieur avec à sa tête Ouattara Draman. Cette rencontre vise de contribuer à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et réconciliée, souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous demander à tous, chers frères, vivant en France ici et en Europe, d'aller au-delà de la symbolique de cette rupture œcuménique que nous avons
observer et agir partout où vous êtes pour réduire le fossé de méfiance entre nous Ivoiriens et faire en sorte, chaque fois qu'un Ivoirien rencontre un autre, qu'il puisse le saluer en frère, l'embrasser, lui faire notre traditionnel atout. C'est extrêmement important pour la cohésion de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie interconfessionnelle fort appréciée par les Ivoiriens de la diaspora vivant en France, en cela qu'elle célèbre les valeurs de vivre ensemble et de paix, comme le recommandent les Saintes Écritures. Fidèles chrétiens et musulmans de la diaspora ivoirienne vivant à Paris se sont mobilisés pour le succès de cette rencontre. Et l'actualité, c'est aussi la deuxième édition du Dimanche de la Solidarité de l'année 2023. La ministre de la Solidarité, Miss Belmondo Dogo, et le ministre Mamadou Touré ont sillonné la région du Haut-Sassandra. Ils ont visité plusieurs familles vulnérables pour apporter l'assistance morale et financière du gouvernement. Pour cette édition, plus de 1000 familles ont été soulagées. Michel Mambo-Sorodogo. Grâce au gouvernement et au président de la République, Alassane Ouattara, elle quitte avec sa mère et ses 5 frères et sœurs la maison inachevée dans laquelle elle a toujours vécu à Tazibo, dans la commune de Daloa, pour intégrer une toute nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que vous avoir reçu dans la vie. Le président de la République, que Dieu vous rende au sanctuaire. Je ne pensais pas un jour que ça allait se passer. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la famille. En plus d'un appui financier, le fils aîné bénéficiera d'une formation. Il va apprendre un métier et puis au bout de 9 mois, il a appris un métier, on va l'installer, il va travailler. À quelques kilomètres de Tazibo, à Madogué, sous-préfecture de Daloa, veuve Mimi Drenounois, polyhandicapée psychomoteur, reçoit des mains de la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, un important lot de vivres et de non-vivres, mais surtout un fauteuil roulant. Un moment de grande émotion et en toute simplicité, Belmondo Dogo apporte le soutien du gouvernement aux personnes vulnérables, au nombre desquelles Angéline Gauzet, qui, en un instant, a pu vivre la magie de la solidarité gouvernementale. Parmi les heureux de ce dimanche de la solidarité, Massongué Keïta, souffrant du diabète depuis 2017. Dernière escale, le centre culturel municipal de Daloa, où plus de 1000 ménages ont reçu le soutien du gouvernement. Merci au président de la République qui pense à nous, les vulnérables. Nous demandons à Dieu de lui accorder une bonne santé et surtout une longue vie. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du Dimanche de la Solidarité, initié par le ministère de la Solidarité, mais puisé de la vision du président de la République, vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire où aucun Ivoirien ne doit être laissé pour compte, peu importe ses origines, ses opinions, son ethnie, sa religion. Mais la particularité est que nous avons 10 ménages que nous avons ciblés. Mais 10 ménages qui pendant une année recevront l'assistance du gouvernement, 10 ménages pendant une année qui recevront la prise en charge médicale, l'accompagnement en activité génératrice de revenus. Au total, 1010 ménages soulagés en ce deuxième dimanche de la solidarité de l'année 2023 à hauteur de 66 815 000 francs CFA pour toute la région du Haut-Sassandra, l'expression d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Et paix et réconciliation, seule condition pour la réussite d'un développement harmonieux. Les ressortissants de la sous-préfecture de Bouakar, résidant à Bouaké, l'ont compris. Ils s'organisent pour prendre une part active aux actions de promotion de paix et de vivre ensemble. Le nouveau chef traditionnel à la tête de leur communauté vient d'être installé. Le ministre Amadou Koné appelle à le soutenir dans sa mission. Charles Tatou. Comme les autres communautés vivant à Bouaké, les ressortissants de la sous-préfecture de Bouakar veulent prendre une part active aux actions de réconciliation nationale et à la promotion de paix et du vivre ensemble. Pour réussir ce pari, ils ont procédé à la désignation d'un chef traditionnel à la tête de leur communauté. L'intronisation de ce chef traditionnel a été une occasion de retrouvailles des filles et fils de Bouakar vivant à Bouaké et ceux des autres villes du pays. Le parrain de la cérémonie et le ministre des Transports, Amadou Koné,
salue l'initiative. Ça doit venir en soutien, les conseils qui viennent renforcer ce qui se passe actuellement. Et ça devait être notre rôle, ça doit être le rôle du chef. Est-ce que si vous faites ça, c'est pas mieux que tel autre? On ne s'impose pas, on ne force pas, on parle, on dialogue et on convainc. Il faut avoir ça comme arme pour avancer. Entre vous, Sénoufo et les Baoulés, c'est de formuler le vœu que ces relations-là perdurent pour le bien de la Côte d'Ivoire. Parce que ces relations-là ont fait du bien à la Côte d'Ivoire. Formuler également des vœux à l'endroit, premièrement, du nouveau chef. Des vœux de santé et de succès pour que pendant son règne ici à Bouaké, nos frères et sœurs de Bawaka vivant ici voient les choses aussi s'améliorer. La sous-préfecture de Bawaka se localise dans le département de Silimatiali, région du Poro. Marcel Billet, une icône de la communication en Côte d'Ivoire, a rangé le micro à l'âge de 90 ans. Journaliste, producteur, réalisateur télé, Marcel Billet fait partie des pionniers de la radio-télévision ivoirienne, la RTI, de grandes productions de la télévision nationale porte sa griffe, comme le concours 6e Sillon, marqué par la chanson « Merci Président Boigny » qui traverse le temps et les générations. Communicateur, enseignant, formateur, l'illustre disparu aura beaucoup apporté à la sphère audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, le regard en arrière sur l'actualité de la semaine écoulée, un tour dans le monde pour voir les principales informations. C'est dans le 7 sur 7 avec Souleymane Doni Songou à Boussanogo. De fortes pluies ont causé la perte d'au moins 19 personnes dans un glissement de terrain survenu dans l'est de la République démocratique du Congo. La catastrophe s'est produite en fin de matinée dans le village de Bouloua, dans le Massissi, territoire de la province du Nord Kivu. Le président Macky Sall s'est exprimé pour son traditionnel message à la nation lors de la célébration du 63e anniversaire de la fête nationale. Dans un contexte de tension politique et à un an de l'élection présidentielle, il s'est dit ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation. Il y avait des larmes et de la joie. De nombreuses familles étaient heureuses de retrouver un fils, un mari qu'elles n'espéraient plus revoir il y a quelques semaines. Les autorités tchadiennes ont libéré les éléments du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, arrêtés en avril 2021. Pour rappel, ces hommes font partie d'un groupe de plusieurs centaines de combattants du FACT qui avaient été faits prisonniers lors de l'offensive qui avait coûté la vie à l'ex-président Idriss Déby Itno. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a plaidé jeudi non coupable des faits présumés d'enrichissement illicite. Il répond avec deux anciens premiers ministres, d'anciens ministres et hommes d'affaires des chefs d'accusation. Un monument à la mémoire des victimes du génocide rwandais sera érigé sur les quais de Seine en plein cœur de Paris. Un nouveau pas mémoriel est effectué par la France, dont le président Emmanuel Macron a reconnu les responsabilités dans le génocide de 1994. Le monument sera érigé sur la rive gauche, non loin du ministère des Affaires étrangères. 3 roquettes ont été tirées samedi soir depuis la Syrie vers Israël. Après des tirs similaires depuis le Liban voisin ces derniers jours et sur fond de violence accrue au Proche-Orient, l'Union européenne a condamné dans un communiqué ces attentats meurtriers en ces termes. Nous exhortons toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Le gouverneur de la région du Sahel indique la mort de 44 civils lors d'une attaque terroriste. L'attaque s'est déroulée dans 2 villages du nord-est du Burkina Faso avec des groupes armés terroristes. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir lors d'un putsch fin septembre 2022. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Très bonne fête de Pâques à tous. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si l'argile doit prendre la forme que l'on veut, il faut la modeler quand elle est encore humide.